ce sont des motos électriques, enfin des motos, des scooters électriques. Et ici en Chine, c'est super, c'est classique en fait. Ça coûte que dalle. En France, je sais pas combien ils vous le vendent, je crois qu'ils vous vendent ça minimum 1 500 €. Ici, vous avez un scooter électrique de base, modèle de base quand même, pour allez, 250 €. Et des modèles un peu plus évolués, plus gros, avec un peu plus de patates, aux alentours de 500 €. Voilà, donc c'est encore un. C'est plutôt pratique pour se déplacer, ça coûte pas excessivement cher. Il n'y a pas d'essence à payer, ça aussi c'est cool. Ça a plutôt une bonne autonomie, je crois que ça a une autonomie dans les 40 à 60 km en fonction de ce que vous avez comme machine. Et ouais, il fait encore très chaud aujourd'hui. Un bon gros soleil des familles. On est toujours dans les 40 degrés. Et moi ça me plaît. J'ai l'impression d'être en canicule permanente, mais bon, je viens de Provence et en Provence, la canicule, ça nous connaît quoi. Ah bah la dame derrière moi, elle est aussi typiquement Chinese style. Le petit chapeau, les manches pour couvrir les bras, histoire d'éviter d'avoir des coups de soleil, parce que ici le soleil n'est pas l'ami des gens. Et le bronzage l'est encore moins. C'est socio-culturel en fait. Plus vous avez le teint pâle, plus ça veut dire que vous bossez en intérieur et donc que vous avez les moyens d'entretenir votre corps et donc que vous êtes riche. Et plus vous êtes bronzé, plus vous travaillez en extérieur et donc plus vous êtes pauvre. Donc voilà. On va arriver. C'est pas un pote, mais on va dire que c'est un pote quand même. Petit travail local assez commun aussi. Le monsieur parc-mètre. En fait, il n'y a pas de parc-mètre à proprement dit en Chine. Il n'y a pas de machine pour ça. Mais il y a des gens. Voilà. Alors le monsieur, il a sa petite machine. Et sur sa machine, il inscrit le numéro des voitures, heure d'arrivée, heure de départ. Et puis, si vous ne payez pas au moment de partir, vous prenez une amende à la maison, quoi. C'est pratique, simple, efficace. Et ça donne du travail aux gens. Bon, après, la personne en question n'est pas payée plus de... que je dise pas de bêtises, 300 € par mois, à peu près le salaire minimum. Faut pas oublier non plus que la Chine est un pays en voie de développement sur certains points et que on n'est pas en France avec un salaire minimum comme assuré par des lois de l'État. Au moins ça donne du travail aux gens. J'ai évité de rentrer dans le débat, mais de toute façon ici la couverture sociale pour les gens qui bossent, ça n'existe pas. Tu bosses, t'as de la thune, tu bosses pas, t'as pas de thune. Voilà. Bon, il y a quand même les retraites pour les gens qui ont arrêté de travailler, qui ont travaillé toute leur vie. Ah ouais, ça aussi c'est sympa. La petite ombrelle sur le véhicule. Classique. Ici c'est pas ridicule, en France on est pris pour un con, ça c'est sûr. Bon je vous laisse, j'arrive chez moi, voilà, le grand bâtiment là. Donc écoutez, passez une très bonne journée. Oh, une moto, c'est rare. C'est rare, pourquoi ? Parce que ici les motos sont totalement interdites. Donc alors cette personne a eu son permis pour la bécane de différentes manières. Soit il habite loin d'ici et donc il gruge. Soit il connaît du monde et on lui a octroyé le permis par dérogation. Soit il a soudoyé des gens, comme ça c'est beaucoup aussi ici. Voilà. Bon écoutez, je vous laisse. Passez une très très bonne journée. Petit point sur le... Ah bah non, c'est un reflet du soleil. J'allais dire petit point sur le soleil, mais non. Donc passez une très très bonne journée et à bientôt j'espère. Voilà, bye bye.